Dada, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la droite sociale, qui est une des composantes de l'UDI, mais qui reste quand même un mouvement politique indépendant. Et je pense que comme tout politique qui se respecte, vous avez suivi cette campagne de la présidentielle, notamment le premier tour. Et quels sont les enseignements que vous tirez aujourd'hui des résultats qui sont sortis des urnes? Et notamment, par exemple, la montée des extrêmes à La Réunion? Oui, les enseignements sont connus. Une très forte défaite des deux grands partis républicains qui ont fait des primaires, le Parti socialiste et le Parti des républicains. Montée inquiétante des extrêmes, dont on peut comprendre les raisons qui sont celles effectivement d'une grande déception des Français face à la classe politique qui, à leurs yeux, ne résout pas leurs problèmes quotidiens. Donc c'est un vote extrémiste, je l'espère en tout cas, de protestation, de frustration, de peur. Et c'est un véritable avertissement pour notre démocratie et pour nos partis politiques traditionnels. Et nous avons donc le devoir de tirer des conclusions, une analyse de ce rejet des Français et de cette attractivité des partis extrémistes qui n'est pas du tout conforme à la citoyenneté française, à l'esprit républicain habituel des Français et à leur volonté de liberté, de démocratie. Là, nous sommes vraiment très étonnés. Et la droite sociale avait appelé au premier tour à voter qui, François Fillon? Au premier tour, la droite sociale, suite au désengagement de l'UDI à un moment donné vis-à-vis de Fillon, ça a libéré un certain nombre de nos militants et administrateurs, et la droite sociale avait laissé le choix entre Fillon et Macron. Nous avions chez nous des fillonistes et des macronistes. Ce choix, nous l'avons respecté, puisque notre parti national a lui-même flotté à un moment donné, pour ne pas dire lâchement laissé en rase campagne Fillon quand il a eu ses soucis. Et du coup, on a senti que beaucoup de gens de la droite sociale préféraient Macron à Fillon, comme beaucoup de Français l'ont fait aussi. D'accord. Et aujourd'hui, donc, à quelques jours du deuxième tour, quelle sera votre consigne de vote? Donc au terme du premier tour, sur un certain nombre d'enseignements, ce que nous ne voulons pas aujourd'hui, et ça c'est une chose claire, la droite sociale réunionnaise refuse le nini. Et celles et ceux qui aujourd'hui disent je prône l'abstention ou je ne veux ni de l'un ni de l'autre, ces personnes-là, objectivement, mathématiquement, favorisent Marine Le Pen. Donc c'est un point que je tenais à rappeler, et je ne partage pas du tout ceux qui disent je mets les deux sur le même pied d'égalité, les deux ne me plaisent pas, donc je ne vote pas. Ça, c'est un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord. En un mot, donc, refus du nini, évidemment soutien fort à Emmanuel Macron, avec pour certains de nos adhérents un soutien de conviction, d'adhésion, qui existait depuis le premier tour, et pour d'autres, un soutien de raison. Les gens ont fait Fillon chez nous, pour certains, Macron ne le connaissent pas, ne le soutiennent pas particulièrement, mais ils sont conscients qu'il faut voter contre Le Pen, et donc voter contre Le Pen, c'est voter pour Emmanuel Macron. Donc la droite sociale appelle aujourd'hui l'ensemble des citoyens à se tourner vers un vote, ne pas s'abstenir, et deuxièmement de voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Vous avez entendu la critique là, ces derniers jours qui dit de toute façon ça va être difficile de choisir entre la peste et le choléra, parce que d'un côté il y a un parti extrémiste et de l'autre côté c'est quand même un candidat qui était ministre de François Hollande, enfin de Valls, sous la présidence de Hollande, et le bilan de François Hollande, manifestement, malheureusement, il est jugé comme très négatif, a été rejeté. Comment faire? Est-ce que vous n'appelez pas quelque part indirectement à voter pour un socialiste aussi? Non, le parcours d'Emmanuel Macron est un parcours qui a été assez lisible, assez transparent. Tout d'abord, on ne va pas aujourd'hui se flageller d'avoir demain un président de la République qui est un homme qui a eu une scolarité et une carrière brillante, qui a eu des postes au plus haut niveau de l'État, que ce soit secrétariat général de l'Élysée ou en tant que ministre. Donc on a en lui un homme qui compétent, intelligent et relativement expérimenté malgré son jeune âge. Dire qu'en votant pour lui, on vote pour, j'allais dire, un clone de François Hollande, c'est un peu exagéré.
il faut quand même rappeler que M. Macron a assez vite pris du recul avec François Hollande en quittant le gouvernement, ce qui a été reproché à l'époque, et en faisant son propre parti. Et M. Macron l'a dit, il n'est pas socialiste, et je pense qu'il ne ment pas. Voilà. D'accord. Et quel va être votre positionnement pour les législatives en cas d'élection de Macron, sachant qu'il est ni de droite, ni de gauche, un peu de centre, etc. Comment vous allez faire? Notre position législative, évidemment, sera de revenir dans notre camp d'origine, le centre-droite, et donc de soutenir plutôt des candidats du centre ou de la droite. Ibrahim Dindar, donc vous allez appeler à voter, vous, la droite sociale, vous appelez à voter en faveur d'Emmanuel Macron, mais qui est quand même considéré comme un candidat du système, un candidat de la haute finance, un candidat de l'élite en France. Mais qu'est-ce qui vous fait peur autant chez Marine Le Pen? Bon, tout d'abord, je le redis, avoir une élite en tant que président de la République, c'est plutôt une bonne chose pour la France et les Français. Pour ce qui est de Marine Le Pen, si je comprends le vote de certains Français et Réunionnais en sa faveur, qui était plus un vote de protestation, je voudrais leur rappeler que Marine Le Pen, c'est le chaos institutionnel, avec la sortie de l'euro, de l'Europe et un certain nombre de changements sur le plan des institutions. Marine Le Pen, c'est le chaos économique assuré. Je ne suis pas le seul à le dire. Pierre Gattaz et de 25 prix Nobel d'économie le démontrent et le disent. Ça a beaucoup plus de valeur que mon propos. Frontières fermées, fin des échanges économiques, augmentation considérable des prix, caisse de retraite vide parce qu'on reviendra sur la retraite à 60 ans, inflation énorme, c'est quand on sera au franc, donc augmentation du coût de la vie et de la dureté de la vie pour les plus démunis. C'est donc un véritable chaos économique et un chaos sociétal parce qu'on va quand même un peu plus opposer les communautés qui sont très diverses en France et les opposer et pointer du doigt certaines communautés, et ça aussi, ça peut créer un chaos sociétal. Donc avec Marine Le Pen, c'est le chaos assuré, et donc... Mais on n'entend pas beaucoup les voix anti-Front National à la Réunion. Alors justement, moi ce qui me choque aujourd'hui, c'est ce qui me réveille, qui me fait sortir de ma pré-retraite politique. Je n'entends pas les voix de nos consciences, je n'entends pas les communautés religieuses qui sont de véritables phares de nos sociétés, de notre société lorsqu'il y a des problèmes, la maçonnerie, la Ligue des droits de l'homme. Vous savez, tous ces gens qui courent karaté, because scroll 2 minutes, à la place des droits de l'homme pour le moins de coups de pète, qui font des marches blanches, qui font des communiqués de presse, ils sont où aujourd'hui pour dire à nos compatriotes, faites attention, votre choix pour le deuxième tour est important. Nous sommes dans un choix majeur entre un président de la République républicain, modéré, ouvert, jeune et moderne, et une dame qui prône des valeurs non républicaines et qui a un programme totalement irréaliste. Où sont les voix de la Réunion?